Un petit instant, j'ai lâché le stream sans le vouloir. Il devrait être reparti, là. On va regarder ça. J'ai comme accroché un piton. Ouais, je pense qu'on est revenu. Donc, est-ce que les gens dans le chat, vous nous voyez fonctionnels? Oui. Super. Il y a une annonce, là, j'ai une tortue qui joue de la batterie. Parfait. Ouais, moi aussi. Et non, tu moi, parles je te encore vois. avec un bel écho d'annonceur. Oui, je l'enlève. Donc, je m'excuse, j'ai accroché un bouton, donc je nous ai quitté le stream, on est revenu, mais tout est fonctionnel. Donc, le fameux Cyril arrive sur du Gorilla Position, se présente devant la cage. Et vous voyez, tu sais, que il est pas trop sûr au début, là. Il regarde la cage, puis il fait comme ah, OK, 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 OK. Puis là, il essaie de pomper la foule. La foule ne le déteste pas. Il va utiliser son charisme qui est pas très présent pour voir comment ça va fonctionner. Donc, réussit à avoir un. Donc, la foule se met à l'applaudir. Ils ne le connaissent pas beaucoup, mais ils se rappellent qu'à un moment donné, il s'est battu contre King DDT, puis il avait donné quand même un match intéressant. Donc, il regarde la cage, il fait comme oh, OK. Il continue à monter, il arrive devant Iron Arm. Sur le top, il y a un arbitre aussi, mais l'arbitre est en suspension dans les airs, attaché avec un harnais pour pouvoir s'assurer que tout le monde respecte les rings. Bien sûr, les règles, mais bien sûr, lorsqu'on est sur la cage, on peut faire un Irish Whip, mais la personne tombe en bas si ça arrive. Donc, le match, puisque Fabien n'est pas là, on va devoir faire que le match sur le sol. Moi, je vais considérer qu'est-ce qui se passe en haut, voir c'est qui a le plus de chances de gagner. Mais on va se concentrer sur le match avec notre joueur qui est Shade. Fait que, une seconde, Ah oui, je suis seul de joueur dans ce combat-là. Ouais. C'était pas supposé, mais c'est pas grave. Non, c'est ça. Fait que. Écoute, je regarde Kamal, puis je sais, OK, je sais que tu m'aimes pas, là, mais il faut qu'on se batte ensemble, on n'a pas le choix. Fait que c'est quoi le plan? Je suis pas trop fan de mettre quelqu'un sur une chaise électrique, là. Chris, c'est quoi ton problème, man? T'es-tu en train de te ramollir puis de devenir une choche? Si on met quelqu'un sur la chaise électrique, puis que c'est ce moron-là, puis les pointes Iron Arm dans les airs, je suis sûr qu'il va tirer à la plug. On va perdre quelqu'un. Oh, ouais. Ah. OK. En espérant que ce soit pas toi, là. Ou moi. Ou même n'importe qui. Là. Tétanos, je le porte pas dans mon cœur, mais je veux pas qu'il. Je veux pas être tétanos brûlé. Là. Tu sais, ultimement, la stipulation, c'est juste d'attacher le gars à la chaise, right? Pour nous autres, oui. Ça veut pas dire qu'il faut que la chaise soit dans le ring, ça. Ouais, mais on est dans une cage. Ouais. De l'autre côté, la chaise il y a du filage électrique en dessous. Si on l'arrache de la terre, le filage ne marche plus. Pas fou. C'est quelque chose qu'on peut faire. Fait que tu commences ou je commence? Je peux bien commencer. Parfait. En passant, Nick, j'ai changé mon stunt qui faisait weird là, parce j'avais comme pas catché qu'il y a des zones que dans le ring, c'est une zone. Là. Ouais, le Bull Charge que tu avais. Charge. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai changé pour Sportsman. Parfait. Qui, dans le fond, je choisis un sport, puis ce sport-là me donne plus 2 d'athlétique. Et c'est quel le sport que tu as choisi? Wrestling. Ouais. C'est plus 2 sur athlétique? À chaque fois que je fais un jet en fonction de ce sport-là, ça me donne plus 2 d'athlétique. T'es sûr que tu veux pas mettre la pétanque? Ouais, je suis bien sûr. C'est pratique pour le shoot, mais. Écoute, pitcher des boules, ça peut être drôle. Là. Ouais, effectivement. Mais, ouais. Donc, tu rentres dans le ring, tu es celui qui commence. Donc, comme d'habitude, on y va avec celui qui a le plus d'athlétique. Tétanos a 4 d'athlétique.
J'ai aussi 4 d'athlétique. Donc, à ce moment-là, ce sera par un bon vieux jet qu'on va déterminer qui commence. OK. Donc, succès à 7 de mon côté. Donc, Ça va être lui. ça va être lui. Ben, regarde, je vais te montrer comment je commence le combat. Je m'en vais m'asseoir dans la chaise. Puis genre, tu sais, je lean back comme ben comme ça, là, tu sais, ben à côté, en arrière sur la chaise. Tu sais, comme si j'étais sur mon patio, là. Parfait. Ben, lui, il va utiliser Fight à ce moment-là pour Uh-huh. te faire un super kick Ben, there we go. dans le but de te mettre un aspect qui est stun. OK. Succès à 5. OK. Ben, regarde, moi, ce que je fais, je vais le dodger avec athlétique. Mhm. Ce que je fais, c'est que dans le fond, tu sais, comme j'ai les 2 mains à côté en arrière comme ça de la chaise, je m'agrippe les 2 mains en arrière, puis je fais un suplex pour, dans le fond, comme, tu sais, dodger son coup, mais comme me retrouver en arrière de lui. Tu sais, je me pitch comme en arrière de lui. C'est ça que j'essaie de faire. Ben, en fait, tu vas pouvoir. Si tu as un succès avec style, tu vas pouvoir aller derrière lui, sinon tu fais juste un dodge normal. OK, ben, je fais juste te dire le Oui. move que je fais, puis au pire, j'atterris la fourche dans sa face, puis ça finit là. Ou il me ramasse, puis ça finit là. Ben, en fait, Donc, c'est soit tu le dodges, soit tu le dodges avec un bonus si tu as un succès avec style. yep. Donc, athlétique, j'ai Donc, 5. Defender win, donc tu réussis à éviter son coup. Le match est entre tes mains. Donc, est-ce que je suis derrière lui? Non. Non, parce que tu n'as pas eu un succès avec style. OK. Fait que là, je me retrouve dans quelle position? Ben, tu es toujours sur la chaise. Je suppose que tu as juste tassé ta tête quand tu arrivé pour te donner un. Ah bon. OK. Fait que, ben, tu sais, il s'est envenu pas loin de moi. Fait que ce que je fais, c'est que je vais refaire le move que j'ai fait, c'est-à-dire que je me swing sur lui, je me mets la fourche dans sa face pour faire comme un étranglement avec mes jambes autour de son cou, Mhm. mais en sautant sur lui. Parfait. Je t'invite à faire ton jet d'athlétique. Yes. Et bien sûr, vous J'ai connaissez 5. Tétanos. Tétanos peut utiliser Rétribution. Donc, s'il y a un succès avec style, dans ce cas-là, malheureusement, il n'y a pas de succès avec style, il t'aurait infligé des dégâts. Dans ce cas-là, il y a un succès. Donc, actuellement, il dodgerait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire pour bonifier ton jet? Euh... Ouais, je vais utiliser le crowd is on my side, puis je vais me donner un +2. Parfait. Donc, à ce moment-là, tu lui donnes un coup de crutch qui lui inflige un 2 points de stress. Et j'utilise Stunning Fist. Pac! Les Tu... stuns. Non, malheureusement, tu m'as précisé que tu l'attaquais avec sa crutch. Ouais. C'est-tu. Unarmed attack. Ça fait juste spécifier unarmed attack. Ah, OK. Ben, c'est juste le fist à porter à confusion à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Pour revenir à ton Sparkman, on va le garder pour cette fois-là. Normalement, j'avais précisé qu'il fallait que tu prennes un autre. Mais tu n'étais pas là quand on l'a fait parce que Fabien voulait le même et il avait choisi wrestling. Il faut que tu prennes un autre sport pour pouvoir le faire. Parce que c'est sûr que tu utilises wrestling à tout moment quand tu es dans un ring de lutte. OK. Donc, je l'accepte pour cette partie-là. Il va falloir le retravailler. Tu pourrais choisir un autre. Ça pourrait être, mettons, le saut à la perche, vu que c'est fait avec athlétique. Puis, ou pas le saut le saut à la perche, mais le saut en longueur. Donc, ça pourrait te permettre des trucs comme ça. Mais wrestling, c'est vraiment trop large quand la game s'appelle Fake Wrestling. OK. Donc, le match est entre tes mains. Et lui, il est stun. Fait que là, il est stun, j'ai le droit à une Effectivement. invocation gratis. Exact. Donc, OK. Fait que là, il a pris 2 points de stress, c'est Mhm. ça? Ouais, il a Oui. pris 2 points de stress. OK, donc je vais effacer The crowd is on my side. Je vais l'enlever. OK. Donc, euh, fait que là, dans le fond, comme je suis comme autour de sa tête, tu sais, dans le fond, tu sais, je suis comme redressé. Mhm. J'ai comme les 2 jambes dans son dos. Euh, je vais me balancer par en arrière pour le faire tomber
pour, tu sais, comme le faire tomber face première sur Fait le que pour ring. le revirer de bord, finalement. Ouais, c'est ça. Parfait. Donc, je vais t'inviter à faire un jet de fight. C'est fight? Oui. OK. Oh! Oh my God! Il va quand même essayer rétribution. D'un coup, quelqu'un a un succès. Bon, il y a un succès à 6 qui n'est pas assez. Tu lui infliges encore 2 points de stress. Donc, le match est encore entre tes mains alors que son corps a frappé sur le ring. Je vais invoquer le fait qu'il est stun. Fait que je vais y rajouter 2 autres points de stress. Parfait. Ben, je vais corriger la manœuvre que j'étais en train de faire à ce moment-là pour changer ma case de stress. OK. Fait que ça, je peux m'en servir une fois par physical conflict. C'est Oui. cool. Donc, là, pendant qu'il est au sol, euh, euh, utiliser les cordes, c'est, dans le fond, c'est que je perds mon tour à monter, hein, c'est ça? Oui, exactement. Mais je perds pas le momentum. Ben, tu perds ton tour, c'est-à-dire que lui, actuellement, il faut qu'il prenne son. Là, dans ce cas-là, parce qu'il est stun, c'est correct, tu pourrais le réussir. Dans un autre cas, tu pourrais pas. Parce que là, il faut qu'il prenne son tour, lui, pour se déstunner. Ouais, OK. Fait que je vais monter sur la troisième corde Parfait. du ring. Puis Oups, pas la chaise. je vais me préparer à y faire une descente du coude. Parfait. Donc, Ryzen lui prend ce tour-là pour reprendre ses esprits, se shake la tête, il se relève. Le Tétanos. match. Tétanos, oui. Le match est. Je mélange tout le temps ces deux-là, je sais pas pourquoi. Le match est entre tes mains. Tu es maintenant sur le coin, sur la troisième corde. Fait que ça fait que j'ai create an advantage, c'est ça? Quand je suis Exactement, rendu ça, sur la. ça te donne un +2 sur un jet d'athlétique. Parfait. Donc, je vais lui sauter. Là, dans le fond, est-ce qu'il s'est relevé Oui, ou il il s'est est relevé. encore à terre? Il s'est Il relevé. s'est relevé. Parfait. Fait que je fais une descente du coude en pleine face. Dans le front. Donc, je t'invite à faire ton jet qui devrait être monstrueux. Ben, il est plus 4 quand même. 7, 7. donc il va utiliser encore rétribution, c'est-à-dire qu'il peut défendre avec fight. S'il y a un succès avec style, il t'inflige des dégâts. Donc, ce qui m'amène à 5. Donc, tu me fais encore 2 points de stress. Donc, le match est encore entre tes mains. Mhm. Fait que là, est-ce qu'il est tombé au sol ou il est encore debout? Il est encore debout. Il est encore debout? Ouais. OK. Fait que je vais. Là, je suis rendu comme Et là, là. ici, là, c'est ça? Ouais. OK. Donc, je vais courir dans les câbles pour me créer un avantage avec athlétique. Ouais. Donc, je t'inviterai à faire ton jet d'athlétique. Donc, tu vas pouvoir Oh invoquer mon 2 Dieu! fois gratuitement Ouais. cet avantage-là. OK. Donc, je lui rentre dedans euh, en faisant comme, tu sais, en sautant les pieds les premiers directement, Un dropkick. un drop kick sur lui. Donc, je t'invite à faire ton jet d'athlétique. Et je vais me rajouter un autre +2 à cause de l'invocation de l'aspect vélocité. Mhm. J'ai Donc, 6. j'utilise rétribution, ce qui m'amène à 5. Je vais utiliser mon dernier point de fate pour dire je suis le dirtiest player in the game, qui est un de ses aspects. Donc, pour Ben, je vais faire un reroll là-dessus. Je vais prendre le risque de faire un reroll. Qui est un Oh! échec incroyable. Oh! Donc, voilà, tu réussis et le match est encore entre tes mains. Parfait. Donc, je continue vers l'autre pour pouvoir garder ma vélocité. Puis là, à ce Et moment-là, tu as Pat le fermier qui regarde Horizon qui fait comme hey, Kamal, es-tu dans le match ce soir ou il fait juste comme prendre de l'air? fait que je me redonne un autre swing et Pas je tant.
pense qu'ils sont en train de faire quelque chose, Pat. Fait que faudrait peut-être brasser la cage. Fait que. Ben, on va Et laisser Shade Oui, terminer son action. vas-y. Ouais. Fait que dans le fond, je vais comme. Je vais faire une flying corde à linge. C'est-à-dire que je m'en viens sur lui, je me pitch sur lui avec les bras en croix pour le ramasser au niveau de la gorge. Donc, c'est un jet de fight. Tu peux ajouter ton +2. Ah non, non, je me pitch dessus en volant. Une corde à linge reste quand même un jet de fight. OK. Tu peux invoquer ton +2 de ton Ouais. vélocité, mais tu peux pas le faire de façon athlétique. OK. Quand même. Donc, encore de mon côté. Donc, le match est encore entre tes mains. OK. Mais Ryzen voulait faire quelque chose. Donc, Ryzen. Ouais, fait que je fais juste. Je cale. Je cale la sécurité. Je dis allez donc. Ramenez donc Gisèle dans la cage, voir si ça va brasser un peu. Parfait. Ben, la sécurité t'écoute, va aller à l'extérieur voir qu'est-ce qu'elle peut faire, puis on verra comment Gisèle va accepter ça. Donc, le match est encore entre les mains de notre cher vidangeur. Yep. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'attraper par une jambe. Puis je vais essayer de le soigner, tu sais, comme de le lever, puis de le ramasser comme une poche à patates, puis de le soigner la tête première sur la chaise. Parfait. Ben, je t'avise que actuellement, notre cher Tétanos va abandonner le match. Ah, ouais. Hein. Puis, comme il abandonne le match, c'est moi qui dicte la fin. Donc, quand tu arrives pour le prendre, avec tout le peu de chance qui restait dans ses poches, roule à l'extérieur du ring pour tomber là. Fait qu'il est en dehors. Ben, en fait, il est comme entre la cage puis le ring, c'est ça? Ouais, exactement. OK. Mais il est out of commission, là. C'est une poupée molle. OK. Fait que là, je regarde l'autre gars, ben là, je comprends qu'il t'a pas que je t'ai pas tapé, là, qu'il t'a pas tapé dans la main, mais tu veux-tu te battre pareil? Là, Mark fait hey, moi, je suis les règles, hein. Pas de tag, je peux pas lutter. Ben là, je regarde Kamal, je m'excuse, je pensais pas qu'il allait foirer si vite, là. Ben, écoute, c'est des choses qui arrivent. Ben, OK. Ben, je regarde le fermier, là, l'arbitre, je fais comme, ben là, fais ton ding ding ding, là. Non, je peux pas faire mon ding ding ding. Le match n'est pas terminé. Faut qu'il soit sur la chaise. Il faut que le match en haut termine puis quelqu'un pèse sa plug. C'est les règles. OK, fait que je m'en vais au niveau de la chaise, je regarde Kamal, puis je fais un clin d'œil. Puis tu sais, j'essaie d'arracher la chaise de son socle, tu sais, comme pour tu sais, la bouger pour plus qu'elle soit comme attachée avec le truc électrique, là. Parfait. Je vais te demander de me faire un jet de physique qui est à légendaire, donc à 8. Aïe, aïe, aïe! OK. Donc, tu t'installes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire pour améliorer ce jet-là? Ou pour faire Ouais, un reroll? aller taper dans la main de Kamal. Donc, tu lâches la chaise, l'arbitre il fait comme non! Faut pas que tu touches à la chaise, faut que tu mettes le gars dedans, c'est ça les règles. Fait que tu t'en vas voir Kamal, tu lui tapes dans la main. Kamal, quand tu lui tapes dans la main, il regarde sa main, puis il te regarde, puis il rentre dans le ring. Oh, on va juste te mettre là. Là, la foule, je sais pas comment elle réagit, la foule, mais t'attendais pas à un match comme ça. Donc, mon Dieu! Il s'installe. Oh! Tu es arrivé à ce moment-là? Oui, ben, est-ce que tu acceptes? Dans le locker room, t'es probablement assis avec ta ceinture qui a l'air tout petite entre tes mains cette fois-là. Puis, il y a des agents de sécurité qui s'en viennent. Celui qui s'en vient de voir, il fait hey, Gisèle, hey, le boss vous demande dans la cage. Fait que, écoute, c'est une bonne employée, Gisèle. Fait qu'elle va se lever puis elle va y aller. Parfait. Puis Ben, elle va voir Kamal en train de forcer sa chaise, I guess. pendant que Kamal est en train de forcer sa chaise, la musique de Gisèle arrive.
Puis tu te retrouves dans le ring. Il y a un des arbitres qui est à l'extérieur qui lui vient t'ouvrir la porte pour que tu puisses rentrer. Est-ce que Gisèle, elle a encore toute sa tête? Est-ce que ça affecte... T'as encore toute ta tête, à l'exception que t'as moins 2 de will. Et Ok. tu peux pas avoir en bas de 0. Fait que là, c'est Ryzen De qui zéro. va devoir gérer ça. Ben, moi, j'arriverais dans le ring, puis je ferais un clin d'œil à Kamal, puis je dirais veux-tu de l'aide, grand brun? Écoute, ça ferait pas de mal parce qu'elle est bien vissée, cette chaise-là. Moi pis le vidangeur, on a essayé. Là. Fait que je prendrais mon bord, puis je OK? l'aiderais. Parfait. Donc, ça va être un jet cumulatif. Et Ryzen, est-ce que tu fais quelque chose quand tu vois ça? Nous demandons Hey Ryzen à la table des commentateurs. Hey Ryzen, Excuse, mon micro était fermé. bien sûr. Je les laisse faire, OK. mais je fais juste signe au tech. Pardon l'électricité. Fait que s'ils arrachent le fil, ils vont s'électrocuter. Fait que le tech fait comme ben, c'est pas eux autres en haut qui sont supposés. Je vais te demander de faire un jet de rapport contre le will de ton tech. Donc, ton tech a 1. Rapport. Provoque ou rapport? Oui, ça pourrait être provoke. Hey, c'est moi le boss. Fait que... Ouais, c'est moi le boss. Oh, Calisse! Colin! Ouh! OK. Fait que je vais quand même demander à Gisèle et à Kamal de faire un jeu de physique pour voir s'ils débotent cette fameuse chaise-là. Il pèse sur le piton en chiant dans ses culottes. Genre. Clairement. Donc, 6 et 4, le jet cumulatif Il est 6 dépasse. parce que j'ai un +2. Oui, mais il dépasse ce qu'on avait demandé. Donc, on est rendu à 12. Donc, les deux sont en train de la lever. Vous entendez des craquements, vous entendez des bruits. Et là, tout d'un coup, il y a un des techniciens qui avait un piton, une télécommande en bas qui pèse dessus. Donc, lorsqu'il pèse dessus, l'électricité commence à filer. Pogne dans les fils, pogne dans la chaise. Vous pognez tous les deux 2 points de stress et l'aspect stun. Donc, vous tombez dans le ring. Puis, l'électricité, ben, là, et Ryzen voit que la chaise est plus fonctionnelle, par contre. L'électricité a été juste à la dernière minute. C'est ça. Ouais, il ferme. Là, je demande le micro. Y a-tu quelqu'un qui va attacher un autre sa chaise? Là? Fait que, tu sais, moi, je me place versus Kamal, là, tu sais, pour qu'il me tape dans la main, là, pour que je puisse aller ramasser Tétanos. Tu veux que Kamal te tape? Ouais, tu sais, je me mets comme la main de même pour qu'il me tape dans la main, là. Je vois qu'il est comme stunné, là. Ouais, il est stun. Fait qu'il faut qu'il prenne un Il est tour loin pour se un bouger. peu du Ouais. coin, par exemple, non? Ah, Ben, mais je fais juste là, comme. Tu sais, il peut ramper, il fera ce qu'il voudra, là. ouais, mais il faudrait plus que tu sois là parce que le maximum que tu peux aller, c'est où la corde? Il y a comme une corde qui est à peu près d'un pied là, qui permet d'étirer un peu. J'ai, avec le micro, j'ai Marc. Moi, je peux t'avoir un match de championnat contre ton frère si tu commences à essayer au moins d'aller protéger Tétanos. C'est pas que je l'aime particulièrement, là, mais il faudrait que tu te mouilles un petit peu puis que Fait, tu saignes un fait que là, il te regarde et dit si j'essaye, Si t'essayes, parfait. Ben, il va rentrer. je vais essayer de t'avoir un match contre ton frère. Il va rentrer dans le ring, puis il va charger pour te donner un coup d'avant-bras au vidangeur. Donc, vidangeur, prépare-toi à recevoir un coup de 4. Ok. Fait que. Je vais essayer de dodger ça. C'est un succès de ton côté. Donc, il arrive pour te donner un coup de poing. Tu évites le coup. Mark est là. Donc, Je peux-tu faire genre un. Tu sais, considérant qu'il a comme manqué son coup, mhm. je peux-tu comme attraper son bras? Ouais. Fais-moi un jet de fight. Ça va être Ok. contre son athlétique à lui. Donc, athlétique de son côté, 3, c'est un succès de ton côté. Donc, t'as grab. Tu l'as. Tu n'as pas fait de dégâts, mais tu l'as grabé. Non, mais je le grab. Puis
j'essaye de l'assommer sa cage, là, tu sais. Genre le tirant comme sur le côté. Ben, il va falloir que tu me fasses un jet de shoot parce que la cage, elle est vraiment plus grande là, que le ring. Elle n'est pas Ah collée. ouais? Ouais. Ok, je pensais qu'elle était comme collée Non. dessus. Ok. Ben en fait, ouais, ça l'idée, c'est que je veux comme le. Ben, en fait, avec un jet de physique, tu pourrais le lancer parce que mais t'as quand même un 4 pieds là, de distance pour le frapper. Ok. Ah, j'ai oublié de mettre la cage. J'avais préparé des effets spéciaux, voilà, effets spéciaux. Fait que là, la position qui est, dans le fond, c'est que là, il m'a donné un coup de poing, je l'ai attrapé. Oui. Fait que, ok, fait que je le pogne, puis je l'essaye de le soigner en dehors du ring. Oui. Ok, donc un jet de physique pur, c'est ça? Oui, un jet de physique pur contre son physique à lui, parce que lui va essayer de se retenir. Donc, lui, son physique. Donc, lui, de son côté, il se tient pendant que tu essaies de le tirer. Donc, le match va être. Là, le tour va être de son bord. Donc, il va essayer de faire fight pour te donner un vaillant coup de pied dans le front avec un succès à 2. Si tu utilises athlétique pour te défendre, ben, tu vas le lâcher malheureusement. Je comprends. Ben écoute, moi, je peux-tu invoquer le fait que je l'ai grappled pour un lui point de fate, donner un oui. +2? Oui. Pour un point de fate, oui. Ok. Donc, tu lui donnes un -2 finalement. Ouais, c'est ça. Donc, à ce moment-là, ça donne 0 lorsqu'il arrive pour te donner un coup. Ok. Ok, fait que je. Fait que là, dans le fond, il a essayé de me donner un coup de pied. Oui. Fait que. C'est une belle image que j'ai dans la tête de ce qu'il y a de l'air en ce moment. Ben, son pied reste pas dans les airs. Là. Il a essayé de te donner un coup de pied, il l'a raté, son pied est redescendu. Ben écoute, je vais. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me pitcher en bas du ring en le grapplant pour le faire suivre avec moi. Parfait. Fais juste un jet d'athlétique à ce moment-là. Ok. Il va essayer de se défendre avec son physique quand même. Mais je pense pas que ça réussisse. Donc, succès à 3. Donc, tu réussis à le flipper. Il a rebondi à cause de la corde parce que son aisselle tombe dans la corde. Fait qu'il flippe. Ses pieds vont cogner sur la cage, puis tombe à côté. Les pieds dans la cage, mais à côté de Tétanos, alors que toi, tu es en bas du ring. Ok. Fait que là, j'ai encore le momentum, c'est ça? Tout à fait. Ok. Ok, ben comme il a fait un move complètement déloyal, je regarde un peu en dessous du ring, qu'est-ce qu'il y aurait comme à portée. Ah, ben il y a le classique, c'est-à-dire tu réussis à trouver des chaises, des échelles, des tables, un sledgehammer, des néons. Le classique là, que tu trouves en dessous d'un ring de lutte. C'est une quincaillerie là, en dessous d'un ring de lutte. Ok. Fait que je ramasse une chaise. Ouais. Puis je vais varger dessus avec la chaise. Parfait, la chaise va te donner un +2 lorsque tu vas attaquer avec fight. Donc, je t'invite à faire le jet. Lui, c'est sûr qu'il va essayer de se défendre avec son athlétique. Oh Bonne my chance. God! Donc, ben, tu le frappes. Il y a quand même un bon jet. Ouais, il a été bien chanceux. Poc sur la tête, le bruit se fait entendre. Je calcule mes points de stress de mon côté. Donc, le match est entre tes mains encore une fois. OK. Fait que je vais revarger dessus avec la chaise encore une autre fois. Parfait. Donc, je t'invite à faire ton jet. Hey my God. Mais j'ai des Donc, pas pires jets, hein? ouais, à soir, là, si t'as réussi ça dans ton match de championnat, je suis pas sûr que tu aurais perdu Ouais, ta je suis pas sûr que ceinture. je l'aurais.
Je pense que Gisèle aurait eu de la misère un peu. Donc, Ah! 2 de son côté. Poc, t'entends un gros crack qui se fait. Puis, aussitôt que le crack s'est fait, tu regardes ta chaise, voir si c'est pas ta chaise qui a craqué. C'est pas ta chaise qui a craqué. Tu entends un. Et tu vois Cyril tomber dans la foule. Il a tombé en bas de la cage. OK. Cyril, OK, c'était le dos d'en haut, ça? Oui, c'est le frère de Sonia. Ah! OK. Il vient de se faire Ah! pitcher en bas de la cage par Salut, Iron frérot. Arm. Et Ryzen, tu peux arrêter le match au moment où tu juges opportun, si c'est ce que tu désires. Là, je cogne sa cloche, là, c'est assez, là. Bon, ben attendez, là. Ding, ding, non, c'est ça. Ding, ding, ding. Félicitations aux gagnants. Vous avez déjoué mon plan. Donc, la Fait que musique. le gars, le dude, là, Mark, Ouais. il est-tu comme knockout red ou. Ben, il a abandonné le. OK. Ben, je les pogne tous les deux, puis je les rentre dans le ring. Je vais te demander. Ben, si tu les pognes en même temps, je vais te demander d'avoir un succès à 6 de physique. Sinon, tu peux les rentrer un à un, il n'y a pas de problème. Ils sont mous Je comme la rentre un guenille. à un. Ils sont Parfait. knockout tous les deux, de toute façon. Puis, je vais les asseoir tous les deux sur la chaise, qui n'est plus électrifiée. Qui est top, qui est bottom? C'est clairement Mark qui est top. Et ouais. J'aime pas tant Clairement, Tétanos. fait you que, sont clairement. il est très clair, mais j'aime pas Tétanos. Fait que fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, je les couche tous les deux sur la chaise. J'aide Kamal à se relever. Puis je nous lève la main dans les airs. Parfait. C'est quand même ta chanson qui passe parce que c'est toi qui as fait tout le travail dans le match. Donc, vous avez les deux mains. Là, lui, il secoue la tête. Il y a Gisèle qui est en train de se relever aussi, qui secoue la tête. Là-dessus, le gala est terminé. Je sais pas si Horizon a un mot de fin à donner. Non, je pense que ça finit pas mal comme ça. Parfait. Donc, ça finit avec une volée de chauves-souris qui est lancée dans l'aréna. Des citrouilles avec des lanternes dedans qui flashent. Donc, vous avez réussi effectivement à déjouer le plan de. Le dessin de Horizon. Puis tu sais, je veux dire, tu sais, la foule puis moi, dernièrement, on a tous été super chum, là. Oui. Fait que, tu sais, j'essaie de craquer j'essaie de craquer la foule. Puis, tu sais, je gueule dans le ring. Teamwork, teamwork, teamwork. Ben, je te ferai pas faire de jeu de rapport parce que ça fonctionne. Tu as gagné. La foule est déjà galvanisée. La foule crie Teamwork, teamwork. Sonia, tu as quand même l'avantage de faire une entrevue, si tu le désires, avec n'importe qui de la soirée. Écoute, il y en a tellement que je sais pas vers qui me pitcher, mais comme le Titan a gagné son premier match, je crois que c'est important. Pour le public, je vais aller voir le Titan. Dans le privé, je vais aller parler à Horizon parce que si je veux savoir qu'est-ce qui est passé par la tête. Mais publiquement, Titan, première victoire, comment à la fête, tes impressions sur ton match? Le Titan est très satisfait de sa victoire. Parce qu'il il parle comme ça parce qu'il y a encore la mâchoire figée. Ben oui. Ben, moi, je sais pas pourquoi, j'étais pas là. Le Puis- Titan est très satisfait de sa victoire. On avait promis. Ça a été un adversaire un peu moins de calibre de ce qu'on m'en avait promis. Mais bon, une victoire, c'est une victoire. Le Titan va la prendre. Qu'est-ce que vous avez pensé des contextes du match avec lui, c'était les cordes électriques, hein? Oui. Est-ce que il a fallu changer ta stratégie? Est-ce que est-ce que tu allé vers ton adversaire de la même manière que tu l'aurais fait d'habitude? Non, le Titan a utilisé la même manière qu'il fait toujours. On y va et on utilise et le Titan utilise la force. Par La rapport seule, au match, la seule différence, c'est que j'ai peut-être utilisé un petit peu les cordes pour
me donner un peu d'aide avec pour amollir l'adversaire. Par rapport aux 2 premiers matchs avec la Fate, le style de management de Horizon, c'est comment versus celui de Klaus? Et le Titan trouve le style de gestion de Horizon surprenant. Plutôt surprenant. Mais je dirais que ça a des. Le Titan dirait qu'il y a des points intéressants. Une dernière question, après ça, je vous laisse aller. Est-ce qu'il y a un autre match ce soir dans lequel vous auriez aimé ça être? Le Titan aurait bien participé au match de chaises électriques. Ça aurait été quelque chose d'intéressant à voir. On va arrêter là-dessus, je vais arrêter de le faire parler, pauvre enfant. Donc, ben, Kim, elle aussi, elle a le droit de faire une entrevue. Donc, elle a le choix entre tous les lutteurs et lutteuses qui se sont présentés. Considérant maintenant que Gisèle est rendue excessivement énorme et beaucoup plus musclée qu'avant, elle va pas se risquer à le faire, mais elle va accrocher le vidangeur à la sortie, alors que tu es en train de célébrer toujours en criant Teamwork, Teamwork. Puis là, qu'il y a déjà des gens qui sont en train de mettre trending #Teamwork. Elle te ramasse sur Gorilla Position, puis elle fait Vidangeur, de retour au sommet de la gloire, vous avez remporté le match, vous avez décidé de déjouer les plans machiavéliques du General Manager temporaire en refusant d'utiliser la chaise. On s'attend à quoi, prochain coup? Ceinture de champion? C'est sûr que c'est le point essentiel. La première chose à faire, c'est d'aller récupérer ma ceinture. Mais je tiens à vous dire avant tout que ce soir, ça a été un immense honneur de combattre aux côtés de Kamal. Teamwork is the dream work. Puis nous, on avait décidé avant le combat qu'il n'y a personne qui allait se faire électrocuter sur cette chaise-là. Nous, on tue pas personne dans le ring. C'est bien trop dangereux, une chaise électrique. Fait que tout ce qu'on avait à faire, nous, c'était d'arracher la chaise puis de mettre les gars dedans. C'est exactement ça qu'on avait décidé, puis c'est ça qui est arrivé. Donc, oui, on a déjoué les plans machiavéliques de Horizon. Teamwork is the dream work. Ben, je pense que Teamwork is the Dream Work va se ramasser sur des chandails. Est-ce que tu as un message ou un mot à donner à Horizon? Parce que la semaine prochaine, Horizon aura plus la protection d'être General Manager. Est-ce que tu as un mot à lui donner? Parce que c'est pas vraiment quelque chose d'orthodoxe qu'on voit dans la lutte, ce qui vient de se passer ce soir. Écoute, il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, c'est pas dans mes habitudes de chier sur le dos des general managers quand ils font des moves. C'était c'était son c'était son gala. Il a fait ce qu'il a voulu. Puis je m'approche du micro, là, puis je fais comme mais il nous a pas eu. Merci Vidangeur, je te laisse aller retourner aux douches. Donc, vous l'avez vu ce soir, on a vu des grands gagnants et on a vu surtout Gisèle D'Amour se faire humilier en se faisant transformer en un monstre qui n'est pas humain. Donc, revenez-nous la semaine prochaine pour voir qu'est-ce qui se passe avec cette monstruosité, cette aberration qui va maintenant errer dans les couloirs de Fate Wrestling. Et sur ce, rideau. Donc, c'est la fin de notre épisode de Fate Wrestling option Halloween. Je sais que ça ne s'est pas déroulé comme ce que Simon voulait, parce qu'il manquait Fabien, mais je demandais à Simon comment tu as trouvé ça de pouvoir gérer les matchs puis de rendre ça quand même intéressant. Moi, j'ai aimé la diversité de matchs qu'on avait. Là. Ah, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça au bout. C'est sûr que dans mon planning idéal, ça aurait été Mark sa chaise, puis voyons, Johnny en haut avec la Switch, puis avec Come on, do it. Mais il l'aurait fait peut-être, puis ce serait un zombie qui aurait été sa chaise finalement. C'était un peu le but ultime là. Mais on s'est amusé pas mal.
Moi, j'ai eu bien du plaisir avec tes idées. On va aller maintenant avec le Titan. Titan, comment t'as aimé ça? Ah, j'ai bien aimé ça. C'est ma première victoire. Ouh! Oui, Wouhou! oui. Euh, Yay! je suis quand même très, très content de ne pas avoir eu tant à parler ce match-ci parce que fallait que je me souvienne de serrer mes dents. Deux, fallait que je me souvienne de parler à la troisième personne. Ça me faisait beaucoup à gérer en même temps. Ouais, Mais ben, c'est un. pourquoi fallait que tu sors les dents exactement? J'ai une blessure j'ai un -6 à la mâchoire. Moi, ma Ah, mâchoire, ben oui. Oui. Ah, ben oui. C'est vrai. Euh, Ouch. t'sais, ma c'est mâchoire s'est faite démolir. c'est dur d'avoir un défaut de parlage quand tu games parce que tu penses à un paquet de trucs, dont ta personnalité, puis aussi aux défauts. Qui n'est pas toujours facile, là. Fait que, félicitations, Non. c'était très bon là-dessus. Oui. Et Gab, toujours championne parce que la ceinture n'était pas en jeu. Maintenant, un monstre, comment tu te sens là-dedans? Ben, écoute, j'ai hâte de voir ce qui attend Gisèle dans le prochain gala. J'ai hâte de voir la face de classe quand il va voir sa belle Gisèle en format Costco. Fait que, Pas de Ça, Costco. ça en fait juste plus à aimer. Ah, c'est bon. d'a- d'ailleurs, je pense que j'étais censée avoir une conséquence et tu me l'as pas donnée. Fait qu'on va regarder ça, quoi. Oui, je vais te mettre au courant de ça Parfait. pour la suite. Donc, et ensuite, on va aller avec notre très cher Shade. Yeah! Hey, les dés ont roulé pour moi à soir. Hey, incroyable, hein? Ça faisait différent de la dernière game, mettons, on va dire ça de même. Oui. Fait que, ouais, écoute, j'ai aimé ça. Tu sais, c'était comme de retrouver la gloire du vidangeur. Puis aussi, j'aime le backstory que je suis en train de faire avec Kim. Kim. Écoute, moi, ce Euh, bout-là, là, ça a fait ma soirée. Pour vrai, ouais. J'ai eu Tu bien du fun. t'attendais pas à ça, hein? Non, j'ai eu bien du fun. Je pense J'avais que c'était préparé. longtemps qu'il attend le moment de gloire de Kim. Puis là, il est comme ah yes, ça va se passer. Quelqu'un qui accorde de l'importance avec tout ce Pense qu'elle à a fait Kim. pour la Fate Wrestling. Ouais, ouais, tellement. Je me sers d'elle, mais bon, tu sais, hein, on peut se servir un de l'autre. Tout à Fait fait. que, Es-tu sûr que tu te sers d'elle? ben, en fait, moi, je m'en sers, puis elle se sert de moi. Fait que c'est un mutual, un accord mutuel. Mhm. On appelle ça Puis, se parasiter mutuellement. ben ouais, c'est ça. Hein? Moi, C'est une symbiose, ça, d'habitude. ouais, c'est ça. C'est une symbiose parasitaire. Oui. Fait que, ouais, ben c'est ça. Ce bout-là, j'ai vraiment aimé ça. C'était une idée que j'avais eue. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire avec ça, là, mais c'était une idée que j'avais eue comme pour, tu sais, comme renverser un peu la pression qui est juste sur moi pour cet incident-là, pour comme la remettre un peu sur tout le monde. Parce que le vidangeur, c'est un trou de cul, finalement. Non, le vidangeur, c'est pas un trou de cul. Le vidangeur, c'est un gars qui veut sauver sa peau. C'est ça que je dis. C'est un trou de cul dans ce cas-là. Mais non, il a trop de QT personne. Ils ont peut-être vraiment quelque chose à se reprocher. Mais Puis c'est pas clair, là. il a quand C'est pas même, clair. il a quand même trucuté la présidente de la Fate. Non, il l'a Ah, tué, c'est pareil. Il a pas de ben, trou de QT, il l'a tué. Je pense que Accidentellement. Tu sais, Comme un peu l'apothéose du trou de cutage, je pense, tuer la personne. Je dis ça de Ouais, même, là. mais tu sais, c'était pas vraiment voulu. C'est comme, tu sais, vouloir donner une claque sa gueule à quelqu'un, puis étrangement, sa tête se dévisse 4 fois, là. Tu fais le saut, là. Il était surpris de ça, là. Fait que, mais tu sais, il veut pas tomber, il veut pas comme que sa famille se ramasse mais dans la Shake, je suis marde. Fait d'accord que avec toi, t'as pas trop de QT personne. Encore. c'est ça, t'as tout compris. Ça J'ai s'en jamais, vient. j'ai jamais dit que je m'arrangeais pas pour que ça se fasse. Mais, tu sais, puis Chris, pas clair, là, Johnny positif, pas d'enfant, avec des enfants de 6-7 ans. oh, Moi, je suis sûr que. C'est de la mauvaise foi, la ça. Moi, mauvaise je foi, suis ça. C'est pas sûr. parce que t'es un Tellement. homme à moustache blanc dans la quarantaine que c'est louche, OK? Ben, moi, je trouve que ça commence à pile up un peu, là. Mais bon, tu sais, hein, c'est moi. Hmm? Fait que Mais j'ai aimé ton bout avec Kim. Fait que merci pour ce moment-là, c'était le fun. ça me fait plaisir. Oui. More to come, I guess. I suppose.
C'était vraiment savoureux, c'est ça. Ouais, Écoute, en fait, on est une couple qui a les oreilles qui ont oscillé, là. je suis Oui. même pas allé voir dans le chat parce que pendant que je le faisais, parce que je savais que vous étiez tout en train de sacrer. Puis je l'ai gardé pour après. Je me suis dit, je vais tout aller lire ça après. Puis comme de fait, je pense que C'est pas, je pense que, comment dire, Marianne flip the table 12 fois, devait sacrer J'étais fort. ridiculement fâchée. Pour rien, finalement, là, tu sais. Mais ouais, non. Mange la chenoute. Ça fait plaisir. Toujours de même. Mais il est c'était un allé. beau moment. Ben finalement, Marianne, après avoir flippé 12 fois une table, comment t'as aimé ta partie? T'as pas fait grand-chose, je m'excuse. Je vais mettre... C'est pas grave. Je veux dire, les matchs étaient vraiment, vraiment cool. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir à les écouter. La preuve, c'est qu'il est 11h, puis je suis encore réveillée. Ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas un vendredi soir. Je m'en viens vieille. Mais non, c'est pas grave. Ce qui se passe avec Horizon, que mon personnage a vu, puis ce qui va se passer avec Kim, qui est le vidangeur, dans le fond, ça me donne plein d'idées là pendant que je peux prendre des notes puis réfléchir à des trucs parce que là, je vais en avoir des affaires à penser, à poser, à investiguer. Puis, fait que c'est juste c'est un petit pas de recul avant de pogner une swing, là. Oui, ben, c'est sûr que tu reviens en grand, là, fait que tu vas avoir des trucs à faire dans tes investigations et tout. Puis, tu sais, Puis, Simon, t'as vraiment des idées tordues. et il ne faut pas oublier aussi que vous aviez le meeting avec le policier qui avait des informations sur Horizon, qu'il y a Belle Lurette, là, vous aviez convenu d'aller faire, puis que là, ben, vu Puis, que ça ben, ça a été remis à jour justement à cause de l'Halloween. Donc, ben, c'est ça. Voilà. Donc, ben, merci d'avoir été là. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Simon, rappelle-moi, c'est-tu dimanche qu'on commence la game du Bureau Delta? Je pense que oui, il me semble que c'était ça. Oui, me semble aussi. Donc, C'était supposé être. Ouais. c'était supposé d'être il y a 2 semaines, La mais là, semaine- non, c'est la semaine passée, mais la semaine passée. c'était Bois d'Argent. Donc là, cette semaine, Bureau Delta qui commence. Bureau Delta, c'est quoi? C'est une partie. Imaginez Men in Black, mais plutôt que focuser sur les field agents, on focus sur les gens qui classent la preuve. Donc, c'est Oh, vraiment wow. une job de fonctionnaire dans un monde surnaturel. Donc, on avait fait 2 parties. Moi, Simon, Caroline, Mathieu, Landry, que certains connaissent peut-être, et Erika. Donc, on va tenter de repartir cette game-là pour remplacer les trous. Donc, comme ça, il y aurait quelque chose à tous les dimanches plutôt qu'un dimanche sur 2. Ça va être plus facile pour les gens qui suivent notre chaîne d'avoir des informations. Donc, joignez-vous à nous si on a effectivement la chance d'avoir tout le monde pour la repartir. On va avoir une autre belle partie par rapport à ça. N'oubliez pas que la semaine prochaine, ben, il y a toujours Hoche vendredi. Donc, ben, joignez-vous donc à nous pour Hoche vendredi. C'est une belle partie où on a bien du plaisir, puis il y a plein de choses qui arrivent. Oui. Donc, toujours le fun de vous avoir avec nous. N'oubliez pas que je suis un DM comme les autres, c'est juste que moi, je porte une cravate et parfois, je permets à des joueurs de faire des trucs complètement déjantés pour l'Halloween. Puis, ce soir, je vous dirais que ben j'irai donner un petit salut. On va faire un raid pour quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Bruno. Bruno, c'est un bon DM. Puis c'est quelqu'un que j'ai rencontré aussi dans des GN. Actuellement, il est en train, sur la chaîne des Aventureux, en train de faire une partie de Masque. Masque, c'est des adolescents super-héros qui vivent une vie d'adolescents super-héros avec un système qui est quand même intéressant qui s'appelle Masque. Donc, c'est un PBTA. Je vous invite à aller faire un raid. On va aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Sinon, restez sages et revenez-nous vendredi. Donc, on fait le petit salut awkward pendant qu'on s'en va au raid. Bye bye. Bye bye. Il reste 4 secondes. Bye bye. Ciao. Bye bye.